Il visite une unité de l'armée française par semaine. Hervé Morin va sur le terrain pour voir comment est vécue la réorganisation du ministère de la Défense et rassurer les personnels quant aux suppressions d'emplois annoncées d'ici à 2015 dans l'armée. Voyez le reportage de Philippe Robert, tourné au 28e régiment de transmission d'Issoire cet après-midi. Sur tous les théâtres d'opérations militaires, le 28e régiment de transmission d'Issoire assure les liaisons radio entre les différentes unités, à l'intérieur d'un même pays, mais également vers la France. Ainsi, le ministre de la Défense peut, en moins de 3 minutes d'installation, dialoguer avec un militaire basé en Afghanistan. On s'appuie sur de nouveaux concepts de numérisation du champ de bataille, de mise en commun des moyens. Et donc tout cela impose des réseaux, des canaux, des moyens de communication extrêmement importants. Et ce régiment participe en effet à la capacité de l'armée française de répondre à ces nouveaux enjeux. Un tournant important pour l'armée française, soumise à des restrictions budgétaires et humaines importantes. Nous allons supprimer 54 000 postes, nous allons dégager 1,6 milliard d'euros d'économies de fonctionnement. Et ces 1,6 milliard d'euros d'économies nous permettent de pouvoir mettre plus d'argent pour l'équipement, pour le matériel, pour l'investissement. Nous sommes un exemple d'une réforme de l'État réussie. Pas de quoi pour autant rassurer les délégués syndicaux du personnel civil de l'armée, de l'AIA notamment. Au niveau de l'AIA, c'est un gel des embauches alors que le plan de charge est au moins constant, sinon plus important qu'avant. C'est le gel des salaires, aussi bien pour les fonctionnaires que pour les administratifs et les ouvriers de l'État. C'est le statut qui est y compris remis en cause. Donc tout un tas de mesures qui risquent d'impacter profondément les personnels. Un ministre qui doit également faire face à l'inquiétude des militaires quant à leur avenir, malgré un budget annuel pour la défense de 32 milliards d'euros.